Il disait, il ne faut jamais essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Il faut être naturel. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots, mais je sais que mes frères sont avec nous. Amen. Hein? Moi, je voudrais ce matin, sans tricher, je voudrais que tous les péchés se lèvent à la place. Mes frères et sœurs, vous allez prier aussi, vous êtes nous. Je vais être tous ensemble pour qu'on soit tous ensemble pour la bénédiction. Parce qu'on veut que le peuple change, on veut qu'il y ait un feu qui descende dans les cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a besoin, mes frères, c'est d'être unis. Tommy, tu te lèves et tu vas prier pour nous, pour l'Église, pour chacun de nous ce matin. On a tous besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Vas-y, mon Tommy. Oui. Fais descendre ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je ne voudrais pas tricher ce matin. Je voudrais essayer de faire ce que le Seigneur me demande dans mon cœur. Alors voilà ce qui s'est passé, je vais vous l'expliquer en deux mots. C'est que les frères m'ont demandé pour prêcher. Et ma femme a dit oui, Sylvain. Alors j'ai dit, d'accord, je vais faire la réunion des frères. Je sais que c'est un honneur qu'ils me font pour moi, parce qu'il y a plein de prédicateurs ici. Hein. Et puis, je vous dis la vérité, je me régale comme on l'a ensemble compris. Moi, je ne regarde pas vieux ou jeune, je ne regarde pas ça, je ne demande jamais qui c'est qui prêche. Je viens à la réunion pour écouter la parole du Seigneur. Amen. C'est ce qu'on a besoin, mes frères. Et si on peut nous donner une foule de docteurs, et si on peut choisir, parce que ça c'est déjà, si vous voulez une décadence en choisissant un prédicateur, comprenez bien, que ça soit un jeune qui prêche la parole de Dieu, ou un ancien, c'est la parole de Dieu qu'on prêche. Amen. Peut-être différemment, parce que tout le monde a reçu différemment, mais l'importance, vous savez, lorsqu'on se met à table, que ça soit n'importe quelle nourriture, l'important c'est d'avoir plus faim, de manger la nourriture qu'on met sous notre table. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Et c'est ce qui compte ce matin. Si on vient ici avec une façon spéciale un peu, je ne viens pas écouter un homme, Seigneur. Mais ce matin, parce que la Bible dit qu'ils sont les cœurs et les reins de chacun. Est-ce que vous êtes d'accord? Les vieux, les jeunes, tout le monde est compris là ce matin. Moi je ne connais pas ton cœur. Même pas ma femme connaît mon cœur à moi. Mais lui, il connaît ton cœur ce matin. Amen. Et il sait ce que tu as besoin dans ton cœur. Et on va le voir dans le message ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'il y a toute la semaine, je vous le dis en vérité, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive. La journée, toute la journée, le soir, je faisais quelque chose, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et là, j'ai pas dormi, je vous promets, je vous dis pas ça comme ça. Parce que c'est tracassant d'essayer d'apporter la parole du Seigneur. Je disais des messages. Chacun de nous a des messages, mes frères, est-ce que vous êtes d'accord? Mais c'est d'apporter la parole du Seigneur qui est important, c'est de rechercher ça. Et toute la nuit, ce matin, il était 6 h du matin, je tombais par terre par la fatigue. C'est pas ça, c'est pas ça. Puis toute la semaine, il y a quelque chose qui m'a trotté dans la tête. Et je voudrais vous le dire ce matin. Alors les pasteurs, vous allez peut-être trouver bizarre le message que j'ai dans mon cœur. Mais je vais l'apporter avec la plus grande liberté. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Ésaïe 6 et Ésaïe 66, il dit une parole extraordinaire. Hein, pour ceux qui ont la Bible, hein. Il dit, le ciel est mon trône et la terre, c'est mon marchepied. On est sur ce marchepied en ce moment, mes frères et sœurs. On est sur le marchepied, on est sur la terre, est-ce que vous êtes d'accord? Et sur ce marchepied, il y a eu des moments extraordinaires pour nous. On a connu des moments de joie, des moments de bonheur, des moments agréables avec une famille, avec nos amis. Il y a eu des choses extraordinaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais vous avez remarqué un marchepied, pourquoi que c'est, mes frères? Un marchepied, c'est devant les caravanes, avec un petit bout de chiffon dessus, là, hein. Et c'est pour, justement, avant de rentrer au propre,
on essuie les saletés qui sont en dessous de nos chaussures. Amen. Et ce matin, la réunion sert à ça, mes frères, à se nettoyer ce matin. Amen. Avant de rentrer au propre. Parce que la Bible dit que le ciel c'est son trône. Amen. Là-bas, c'est blanc, mes frères. Il n'y a pas de saleté. Il dit rien de souillé, rien d'impur ne pourra rentrer là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Rien de souillé, rien d'impur, aucun menteur, aucun idolâtre ne pourra rentrer. Il rentrera que ses enfants là-bas. Amen. Gloire à Dieu. C'est que ses enfants qui rentreront, mes frères. Alors le marchepied, ça sert de sanctification, mes frères. C'est le nettoyage, parce qu'il dit dans la parole du Seigneur, sans la sanctification. Parce que dans le livre que je tiens ici, le livre qu'ils ont mes frères et sœurs là, il y a 2 sanctifications. La première sanctification, c'est par la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. On n'a pas été racheté par des choses périssables, mes frères, comme de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. C'est ce qu'on a besoin, c'est pour ça qu'on les réunit ce matin. C'est parce que c'est son sang qui nous a lavés. C'est son sang qui nous a purifiés. Amen. C'est la grâce que Dieu nous a fait. Amen. La grâce, source de salut. Source de salut, mes frères. La grâce, source de salut pour tous les hommes de la terre. Amen. Pas une catégorie d'hommes. Pour tous les hommes de la terre. Et c'est ça qui est important. Alors on doit se nettoyer, mes frères. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts à vous nettoyer? Moi, je suis dans le message avec vous. Moi, j'ai besoin de me nettoyer chaque jour. Amen. Parce que lorsque vous prenez la parole du Seigneur et vous lisez dans Matthieu 6 et verset 6, il dit, quand tu pries, tu rentres dans ta chambre. Amen. Et je disais aux frères tout à l'heure, on parlait de ça. J'ai dit, les frères, il ne faut mieux pas que vous écoutez ce que je dis dans Matthieu 6. Il ne faut mieux pas écouter. Maintenant, le psaume 133, qu'il est doux, agréable à des frères de demeurer ensemble, c'est ce qu'on vit ce matin, c'est la vie de l'Église. Amen. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et les frères prédicateurs disent la vérité. Ici, on n'a pas la même prière que dans Matthieu 6. Parce que Matthieu 6, c'est ma vie cachée avec lui. C'est ta vie cachée avec lui. Amen. Et là-bas, je dis des choses que je ne dirai jamais là. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que celui-là qui se souille encore. Mais que celui-là qui se sanctifie encore. Amen. Et on a besoin, mes frères. J'ai besoin, vous avez besoin. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous savez, comment je peux vous expliquer? Lorsque Dieu a parlé à Moïse, lorsqu'il a parlé à Moïse, il a demandé quelque chose à Moïse. Il a dit, Moïse, fais-toi l'huile d'onction pour le tabernacle. L'huile d'onction qui servait, mes frères, à tous les instruments qu'il y avait dans le tabernacle. Il fallait que tout le monde soit loin par l'huile d'onction. Amen. C'était pas n'importe quoi, mes frères et sœurs. L'huile d'onction. Écoutez bien, l'huile d'onction, la première parce qu'il fallait 4 agréments pour faire l'huile d'onction. Ça ne se faisait pas tout seul, l'huile d'onction. Comme la réunion ce matin, vous croyez que c'est facile, on vient à la réunion, c'est tout comme ça. Vous pensez que c'est quelqu'un de venir comme ça à la réunion? Et je disais l'autre jour à des jeunes, là, on parlait ensemble, hein, je disais, c'est normal le matin. Tout à l'heure, on va rentrer chez nous, on va se mettre à table. Qu'est-ce qu'il y aura sur la table? Il y a du pain, est-ce que vous êtes d'accord? Et je disais aux jeunes, le pain, c'est rien, on vient, on ne fait pas attention. Mais qu'est-ce qu'il y a le travail qu'il y a derrière pour avoir un morceau de pain sur la table? Le monsieur, il faut qu'il achète un champ. Il faut qu'il raboure le champ. Il faut qu'il sème. Est-ce que vous êtes d'accord? Après, ça pousse. Après, il faut le temps. Il faut de l'eau et du soleil pour que ça vienne jaune comme de l'or. Et après, le grain est ramassé. Comprenez bien, c'est ramassé. Et puis alors, c'est mis dans des sacs et puis après, c'est emmené au moulin. Et puis, il faut qu'il soit broyé. Après, il faut qu'il passe par le tamis pour que la farine soit bonne pour faire du bon pain. Vous voyez tout ce qu'il y a derrière? À Ben Réunion, il y a tout ça derrière. Tout est préparé par Dieu. Dieu a donné son Fils, amen. Dieu a donné les choses, est-ce que vous êtes d'accord? Il a donné des dons spirituels pour l'Église, il a tout donné. Alors nous, on vient, on s'assit, le boulanger t'arrive. Tu viens, toi, tu fais ça. Madame, donnez-moi 3 baguettes. Tu payes les 3 baguettes et tu as du pain, mais tu ne sais pas le travail qu'il y a eu derrière.
Est-ce que vous comprenez ça? Pour qu'on soit sauvé, il y a eu tout un système de préparation par Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire au Seigneur. Parce qu'il faut bien comprendre, alors mes frères, la première des choses qu'il fallait, vous savez ce que c'était? C'était la myrrhe liquide qui a coulé d'elle-même. De la myrrhe liquide. Elle était travaillée avec 2,5 kg, 2,5 litres d'huile d'olive. Et il en fallait 2,5 kg de cette myrrhe liquide. Alors, lorsque le parfumeur l'a travaillé, faut que je me dépêche, hein, lorsque le parfumeur l'a travaillé, c'était quelque chose de terrible, les frères. C'était amer. C'était amer, a donné une odeur amère. La mort de Jésus est amère. La mort de Jésus est amère. Mes frères, la mort de Jésus est amère. Pour que tu sois là, tu sais ce que ça l'a coûté à Dieu? Est-ce que tu réalises ce que ça l'a coûté à Dieu pour que tu sois là? Et le texte de la Bible, il le dit. Dieu est amour. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est amour. C'est pour ça que nous sommes là, mes frères. Il y a eu un travail, alors, je pense, et c'est moi qui vais vous le faire à l'agitant, hein. Ça n'allait plus les sacrifices d'animaux, les bêtes, ça couvrait, mais il fallait que ça aille le pardon. Il a dit, Père, comme ça je vais le dire à l'agitant, Tata, on va moi, mon Père d'amour, ils ont besoin de moi, ils ont besoin. Ils ont été criés, ils sont là, ils ont besoin de moi. Mon fils, je dirais même, t'es fou. Mais t'es fou. Tu veux que je t'envoie là-bas? Ils ont les sacrificateurs, ils ont les bêtes, ils ont tout. Non, mon Père, envoie-moi. Mais mon fils, tu sais pas ce qu'ils vont te faire à toi. Tu sais pas ce qu'ils vont te faire. Ils vont te labourer ton dos du bas jusqu'en haut. Ils vont te faire des sillons dans ton dos. Ils vont t'arracher la barbe. Ils vont te foutre des coups de poing jusqu'à temps que tu n'auras plus de connaissance, tu n'auras même plus un homme. Non, je peux pas, t'es mon fils. Je peux pas faire ça. Tata, envoie-moi. Adieu. Merci à Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Tu viens, tu t'assis là et toi tu manges un chewing-gum. Toi tu viens, tu t'assis là comme si c'était normal que tu rentres dans un épicier. Ici il y a le Saint-Esprit. Ici il y a Jésus. Il faut qu'on le réalise, mes frères. Il faut le réaliser. Il y a certains de ces enfants, ils n'ont même pas la politesse d'éteindre le téléphone. Ils sont là dans la réunion et puis ils téléphonent. Il faut faire attention, mes frères. C'est qu'un mur, ça. C'est nous, l'Église du Seigneur. Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs. On ne fait pas n'importe quoi. On vient là pour le remercier ce matin. Amen. Parce que ça vaut le coup de le remercier à lui, je crois. On a eu du pain sur nos tables cette semaine, mes frères. Vous êtes d'accord? Hein, Harry? On a eu du pain sur nos tables. Amen. Il y a eu de la santé dans nos foyers. Amen. Et je n'ai pas le droit de le remercier ce matin. Amen. Le remercier de tout mon cœur, Jeannot. Je ne viens pas là pour dire je prends un morceau de pain, parce que de prendre un morceau de pain comme ça et puis boire un petit verre de vin, sans discerner le corps du Seigneur, faire attention, mes frères, c'est important la Sainte Seine. J'ai vu dans certains endroits le foulard comme ça, mes frères, mes sœurs, je vous demande pardon, mais le foulard comme ça, le téléphone en dessous, la Sainte Seine passée, hop. Vous savez que c'est comme ça aujourd'hui. On n'a pas le droit de faire ça, on est des enfants du Seigneur. On n'a pas le droit, ici, comme on vient ici, on doit avoir un très grand respect. Ici, on doit avoir un très grand respect, mes frères et sœurs. Et on vient ici, c'est pour l'adorer. On sait qu'on l'est beaucoup. Mais combien de personnes qu'on est à peu près, les frères, là? Hein? 500 personnes? Eh bien, si on prierait chacun notre tour, on finirait vers 5-6 heures ce soir la réunion. Ça serait glorieux. Mais vous allez voir certains chrétiens, là, qui est dans l'auditoire ce matin, qui va prendre le pain et le vin, ils n'auront même pas fini la réunion, les frères, même pas de remercier le Seigneur, qui prendront déjà là. C'est pas ça, un chrétien. Un chrétien remercie Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien remercie Dieu. Amen. Alors la myrrhe, la liquide, elle est amère.
mais depuis 2000 ans, mes frères, lorsqu'il a été fini d'être travaillé. Écoutez bien, lorsque le parfumeur avait fini de travailler cette chose qui est amère, là, a dégagé un parfum excellent, la Bible dit. Amen. La mort de Jésus était amère. Il ne méritait pas, lui. Il ne méritait pas, lui. Mais depuis 2000 ans, à tous ceux qui l'ont reçu, mes frères et sœurs, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est un pouvoir qui a été donné de devenir des enfants de Dieu. Amen. T'es un enfant de Dieu. Amen. On sait bien que sur ton carnet, c'est marqué telle famille, telle famille, telle famille. Mais dans ton cœur, tu es gravé au fer. Tu es ton enfant. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais te dire ce matin, Jésus ne fait jamais, Dieu ne fait jamais de jugement. Il te montre ton état. Parce qu'il nous aime. Amen. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Vous voyez, j'ai ma petite Smith ici, là. Elle est enragée. Devant le Seigneur, elle est enragée. Elle a tombé les calmes comme ça, il n'y a pas plus gentil au monde. Je l'embrasse, vous venez vous. Mais comme elle prend ses petites colères. Je ne fais plus la bicorde. Viens là, viens là. Vous voyez, le caractère, hein. Vous voyez le caractère. Eh bien, il y a des chrétiens qu'on mène là. Vous voyez ce qu'elle a fait? Elle a fait comme ça, la petite. Mais c'est voulu de Dieu, vous voyez? Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite, là? Parce que j'ai dit ça. À s'attirer, il y en a comme Dieu leur parle. Ils se tirant. Ouais. Et c'est comme ça, le message, il est peut-être simple ce matin. Mais Dieu s'est parlé. Amen. Ah, vous avez vu, c'était son caractère, à s'attirer. Mais malgré tout ça, alors j'ai dit, ma petite, reste tranquille, je t'en supplie, moi et ma femme. Ma petite, reste tranquille. Non, non. Ah ben, je dis sur elle, quand on m'a demandé quelque chose, j'allais lui donner, je vais lui dire, tiens, je lui donne plus rien. Et 5 minutes après, ben c'est ce qu'il fait le Seigneur avec nous. Des fois on ne mérite pas. Des fois on ne mérite pas, mais lui 5 minutes après, il vient calme et puis il donne. Ça c'est l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Ça c'est l'amour de Dieu. Et ça on n'enlèvera jamais de la Bible. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, Dieu est amour. Amen. Alors il a donné ce qu'il avait de meilleur sur la croix du calvaire, mes frères. C'est un verre, mais quel parfum. Depuis 2000 ans, est-ce que vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Hein? Comprenez bien, mes frères et sœurs. Hein? C'est ça un chrétien. Alors, Marie, elle, alors c'est plus le message du tout, là, c'est parti là. Comme tu as dit tout à l'heure. C'est parti là. Voilà. C'est ce que je fais. Hein? C'est pour ça que je comprends qu'il n'a pas oublié le message toute la semaine. Et là, il va me dépenser. Amen. Amen. Alors, Marie, elle reçoit une bénédiction de Dieu. Amen. Elle reçoit une promesse de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est merveilleux. Amen. Mais sa cousine, plus loin, elle reçoit aussi une promesse de Dieu. Amen. Comprenez bien, elle reçoit une promesse de Dieu. Et ça, c'est grandiose. Et Marie, elle a envie de voir sa cousine. Elle a quelques kilomètres, je ne sais pas combien de kilomètres, c'est pas marqué, mais elle a envie de voir sa cousine. Et lorsqu'elle vient devant la porte de sa cousine, c'est quelque chose de terrible. Je suis à l'eau, excusez-moi, c'est pas grave. Hein? Mais l'enfant qu'elle a dans son sein, Élisabeth, il tressaillit de joie de ressentir Jésus dans le ventre de Marie. Rendez-vous compte? La présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, dites gloire à Dieu. Amen. Mes frères, on vient à la Réunion, des fois on est comme ça là. Et j'ai vu Gavalo l'autre jour là. Il a mis l'arrière là. Ah, je bénis Dieu de tout mon cœur. Tu as béni mon cœur. Parce que dès qu'il a ouvert la bouche, c'était ce qu'il disait, c'était vrai, c'est ce qu'il dit. Une vague d'esprit a descendu. Amen. Et après on l'écoute, il a parole du Seigneur, pas de peur. Seigneur, c'est marqué dans nos cœurs ces choses-là. Il n'y a pas plus beau, mes frères. Il n'y a pas plus beau qu'une réunion si ton cœur est ouvert. Il n'y a pas plus beau qu'une réunion si ton cœur est prêt à recevoir la parole du Seigneur. Amen. Et puis ils s'en allant, les deux cousines, là. Ils restent 30 ans ce soir. Ils ne se voient plus. La Bible n'en parle plus. L'autre, c'est l'un des plus grands prophètes. C'est un des plus grands prophètes que Dieu a fait de lui, Jean le Baptiste. Et d'un seul coup, 30 ans plus tard, qui c'est qui vient à la rencontre de Jean le Baptiste? C'est Jésus.
Et là, en ce moment-là, Jean le Baptiste, il est en train de faire des baptêmes. Il est comme ça, il baptise, mes frères et sœurs. Et d'un seul coup, il sent la même présence qu'il y avait 30 ans lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Il ne connaît pas, il n'a jamais vu Jésus. Et il se tourne, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Que c'est beau. Ils sont la même présence. Le jour que Dieu m'a parlé, le jour que je suis passé par les eaux du baptême, toujours je ressens la même présence. Vous ne recevez pas la même présence, mes frères? Il ne change pas, lui. Il ne change pas, Tommy. Il est toujours le même. La même présence. Toujours là. Tard, c'est toujours pareil. Lorsqu'on est là et que tout ça s'est rouvert, alors tu ressens la même présence que ça fait 10 ans, que ça fait 15 ans, ça fait 8 ans que tu as reçu du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez que c'est beau l'évangile, hein? Et bien sûr, il dit leur ça aussi, Sylvain. Alors je vais vous le dire. Amen. Comme cet homme, il est venu de nuit vers Jésus. Vous avez remarqué? Il vient de nuit vers Jésus. C'est pas n'importe qui, hein? C'est Nicodème, un docteur de la loi. Et vous avez vu comment il commence, lui, son message avec Jésus? Quelle beauté! Écoutez bien, écoutez le message qu'il dit. C'est en première parole qu'il dit, nous savons. Il ne dit pas, moi je sais. Il dit, nous savons. Le Sanhédrin était composé de 70 hommes, 71 avec le sous 25 médiateurs. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais. Amen. Amen. Et vous voulez vous dire, mes frères et sœurs, vous les chrétiens et les chrétiennes, on a de la famille qui n'appartient pas encore au Seigneur. Mais ils savent. Ils savent. Amen. Ils savent, mes frères et sœurs. Amen. Ils savent que Jésus existe au travers de votre témoignage. Ils savent au travers de votre vie de chaque jour, ils savent que Jésus existe. Mais l'orgueil retient. Et d'un seul coup, Jésus parle, amen. Alors les pasteurs, je voulais vous prendre au témoin. Comment ça se fait que Jésus, il ne donne pas ce message-là devant des milliers de personnes comme il a d'habitude? 5000 hommes sont comptés les femmes et les enfants. C'est là qu'il faut l'envoyer le message. Non. Tout seul. Il dit, tu sais pas, Nicodème? Tu sais pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Une seule personne, les copains. Je comprends plus Jésus, moi. Je comprends plus comment tu fais, Jésus, je sais pas. Mais c'est sa façon à faire à Jésus. Et on dirait, mes frères et sœurs, l'homme de Dieu, là, on dirait qu'il reste quoi comme un glaçon. Mais il reste pas quoi comme un glaçon. Son cœur est touché. Son cœur est brisé. Comment vous le voyez? Vous verrez comme Jésus est crucifié quand il descend de la croix. Qui c'est qu'il prend dans les bras? Qui c'est? C'est Nicodème. Il a été brisé. Et il sait qu'en le prenant dans les bras, il n'a plus le droit dans le Sanhédrin. Et pour lui, il devient impur. Mais il a compris l'amour de Jésus. Les chrétiens, les pasteurs, les étudiants, les candidats, jettent ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps. Ça se fera. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire quelque chose, mes frères. Vous voyez le livre que je tiens ici, là? Hein? C'est très important. Ça, c'est plus grand que ça. Si la bénédiction t'a, elle est pour toi. Ça veut dire que tu as demandé, peut-être que tu vas quitter la terre, tu ne le verras pas, mais ce qu'il a dit, ça sera béni dans ton foyer. Amen. Parce qu'il a dit, je te sauverai toi et toute ta famille. Amen. Quelle importance alors? Je ne sais pas comment il fait Jésus. Dans Matthieu 8, expliquez-moi ça. Il y a un aveugle là, et Jésus fait quelque chose de spécial. Samedi, il fait quelque chose de spécial. Il prend de la terre là par terre. Qu'est-ce que fait Jésus?
Il prend de la terre, et puis il prend de la salive, et puis il fait ça, et puis il dit viens. Je t'en mets sous les yeux. Seigneur, je ne suis pas docteur, mais là, je crois que tu l'handicapes plus. La façon que tu fais là, je vois ça pas trop bien, moi. Je voudrais te dire ce matin, laisse-le faire. Amen. Laisse-le faire. Laisse-le faire ce matin. Laisse-le passer la bouche. Laisse-le passer la bouche sur ta langue. Laisse-le passer la bouche sur ton cœur. Tu as besoin qu'il passe. Amen. Gloire à Dieu. Tu as besoin. Et vous avez vu ce qu'il dit après, les copains? Maintenant, il lui met la bouche sur les yeux. Et puis allez, il dit va te laver au réservoir de Siloué. Vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les frères? Quel message qu'il nous donne sur un Seigneur? Laissez-le faire. Ça veut dire un mot. Mes sœurs au fond, les frères au fond, devant, écoutez bien. T'écoutes le message de Dieu. Maintenant, c'est à toi les claver. C'est ta partie, c'est à toi. Est-ce que tu comprends? C'est ta sanctification. Il y a 2 sanctifications dans la Bible. Je vous l'ai dit. La première, c'est par imputation à la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Mais la deuxième, elle fait plus partie de la Bible. C'est ta part à toi. C'est à toi de le faire. Si tu as un mauvais caractère, tu veux de la boue, eh bien demande. Tu dis, il faut que je change. Parce que si tu demandes à Dieu toute ta vie, tu auras toujours ton mauvais caractère. Il l'a dit, Jacques, il faut la maîtrise de soi. Amen. Il faut se mépriser, ça c'est ta part à toi. Amen. Devant le tombeau de Lazare, il a bien dit, roulez la pierre. C'est ta part. C'est ta sanctification à toi. Ma bonne sœur d'amour, excuse-moi, il y a ma femme avec vous là. Faut les faire. Amen. Oui, il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir tailler. Amen. Hein? Il faut savoir la retenir. Et puis vous les frères, il dit discutez. Fuyez les discussions vaines. Amen. Hein? Amen. Tu me parles de ton travail, tu as resté toute la journée sur un toit, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais me parler pas du travail, en arrivant, parle-moi du Seigneur. Voilà, je reste avec vous. Amen. Tu vas parler de l'auto, du camion, du terrain, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse pas. Faut fuir. Parce que la Bible a dit ça, c'est même des querelles. La jalousie, la méchanceté de l'orgueil. Il faut faire attention. Amen. 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 Il faut bien faire attention aux choses de la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord? On doit faire attention. Amen. C'est ta part. Il ne fera jamais la part que toi tu dois faire. Mais il y a une chose, si on revient un petit peu au commencement, là, à Lazare. Hein? Vous avez vu que Jésus il venait souvent dans la maison de Lazare? Hein, Fred? Il venait souvent. Et puis, il aimait bien venir à cet endroit-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Il aimait bien venir à cet endroit-là. Et nous, on aime bien venir dans la maison du Seigneur. Hein? Hein, on aime bien. Gloire à Dieu, dites quand même. L'homme, il disait, heureusement, je suis joyeux, je suis heureux, moi. Quand on me dit, dans la maison de l'Éternel, quelqu'un, t'es dans ta voiture, t'es là, t'es dans le cadran, là. Et là, il dit, tu viens pas faire à la réunion? Oui, je vais avec toi. C'est une joie, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis alors, il y en a une qui avait une drôle de position, hein. Elle était à l'oreille. Je ne sais pas si on en a beaucoup dans nos églises des maris. Hein. On a des maris modernes, mon cousin. On a des maris modernes aujourd'hui. Ah oui, il y en a qui leur font un fleur sur la tête et bien sur les jambes. On a des maris modernes. Non, moi je vous parle de la Marie de la Bible. Celle-ci qui était à ses pieds. Amen. Celle-ci qui écoutait le message de Dieu. Amen. Prends garde dans la manière que tu écoutes. La Bible dit, prends garde dans la manière que tu écoutes. Il faut prendre garde lorsqu'on écoute. Il y a 2 façons d'écouter. On peut écouter avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais le message de Dieu, ça ne s'écoute pas avec ça.
il s'écoute avec ça. Alléluia. Amen. C'est avec ça qu'on écoute le message de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors écoutez bien. Là, d'un seul coup, que Lazare meurt, je vais vite pour... J'ai des choses à dire, peut-être sur je ne sais pas. Avec lui, je n'avais rien à dire. Écoutez bien, c'est important, ça vient à mon esprit. Elle était à ses pieds, et dans la maison, comme quelqu'un vers toi, il faut qu'il lui donne à manger. Alors il y a Marc, elle lui donne à manger, elle fait des choses, et puis elle écoute peut-être moins le message de Dieu que l'autre qui est à ses pieds, si vous êtes d'accord. Mais regardez voir, lorsque Lazare est mort, que Jésus vient, sur qui tombe la première? Sur Marc. Elle dit, ah Seigneur, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus la regarde, comme il nous regarde ce matin. Il dit, je t'ai pas dit? Je te dis ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as demandé quelque chose à Dieu? Si la bénédiction tarde, attends-là, elle est pour toi. Amen. Amen. Alors comprenez bien, mes frères et sœurs. Elle dit, Seigneur, ah là, pour la parole, elle. Ah là, elle prend la parole aussitôt. Ah Seigneur, je sais qu'au dernier jour, mon frère va ressusciter. Eh bien, Jésus dit, elle a compris de Chicago. Elle n'a rien compris. Elle n'avait pas compris le message. Et toi, tout le malheur qu'il y a aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'il y a trop de chrétiens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui ne la comprennent pas. Il faut la comprendre, la parole du Seigneur. C'est pour ça, c'est tellement important la parole du Seigneur. Et je vais venir sur quelque chose, vous allez voir, qui est important. Parce que ça vient à mon esprit, je vais vous le dire. Un jour, ça fait très longtemps de ça, hein, ça va bien avec, vous allez voir. Seigneur, qu'est-ce que moi je le dis. Il y a une femme qui m'expliqué un songe. Elle m'explique un songe. Et le songe était biblique, à 100%. Elle dit, Sylvain, j'ai vu un songe, j'ai vu un homme tout habillé de blanc, je ne pouvais pas voir son visage. Et à droite et à gauche, il y avait des grands bassins, on dit d'une clarté, et dans un, il y avait du miel, et dans l'autre, il y avait du lait. Elle dit, puis lui, il avait une grande louche dans les mains, comme ça. Et elle dit, nous, on était tous comme ça en ligne, on avait tous un seau dans la main. On avait chacun un seau dans la main. Moi, dans la rangée, j'étais la troisième. Et la première, qui était, a dit, Seigneur, je pourrais en avoir du lait et du miel. Et lui, elle l'a vu, il a baissé la tête, il a regardé son seau. Vous avez bien compris, dans le songe, le seau, c'est le cœur. Vous comprenez? Amen. Et il a regardé le cœur, il a dit, oui. Alors il a pris une louche de miel. Et une louche de lait, il y en avait dans le seau. Et d'un seul coup, la deuxième, il dit, celle qui était la deuxième, d'avant moi, elle dit, Seigneur, je pourrais en avoir du lait et du miel. Et lui, il a baissé la tête, il a regardé son seau. Il a dit, non, je ne peux pas t'en donner. Et elle a répondu aussitôt, la femme, mais pourquoi, Seigneur? Il a dit, ton seau est sale. Ton seau est sale. Rien de souillé et rien d'impur ne pourra rentrer dans le ciel. Vous comprenez? On ne rentre pas dans le ciel comme dans un moulin, mes frères. Est-ce que vous comprenez ça? Alors écoutez, et elle a dit, j'étais toute tremblante comme ça. Et la femme s'est mise sur le côté, et elle a dit, Seigneur, je pourrais en avoir du lait et du miel? Et c'est là l'importance, que je vous parlais tout de suite, de Marc. Il a fait pareil, il a fait le même geste, il a regardé mon seau. Il a dit, non, je ne peux pas te donner. Mais elle a dit, pourquoi, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas me donner? Mon seau est propre, elle a répondu, elle. Il a dit, prends ton seau et regarde du côté de mon visage. Et comme elle a fait ça, elle a vu qu'au fond, personne ne voyait, il y avait tous des petits trous. Elle perdait la bénédiction. Il y en a trop qui écoutent le message. Amen, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Oh, ce matin, c'est super spirituel. La Bible appelle le réparateur des brèches. La Bible appelle le réparateur des brèches. Et ce matin, il peut réparer ton seau. Amen.
Marthe avait répondu à côté. Il vient Marie, a fait la même réponse. Je passe vite pour me dépêcher. A dit, je sais Seigneur qu'au dernier jour, mon frère va ressusciter aussi. Alors c'est là qu'il y a hic. Elle qui était là, elle écoutait toujours à ses pieds, et elle a fait la même réponse que sa sœur. Alors, comme Jésus dit, vous savez que vous l'avez mis, il vient devant le tombeau, il est là Jésus, et des larmes coulent de ses yeux à Jésus. Et les gens qui sont là, ils disent, comment qu'il l'aimait à Lazare, son ami. Non, Jésus ne pleure pas sous Lazare. Non, Jésus ne pleure pas sous Lazare. Parce que si vous lisez un peu au-dessus, vous savez qu'il va le ressusciter. Vous comprenez? Alors, en savant qu'il va le ressusciter, il ne pleure pas sous Lazare, il pleure sur l'incrédulité des chrétiens qui n'ont pas compris son message. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut comprendre le message de Jésus. Prends garde dans la manière que tu écoutes. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux prendre encore quelques minutes, hein, les frères? Hein, je prends quelques minutes encore. C'est important ce matin. Écoutez, j'avais marqué ça là, cette nuit. Je n'ai pas fait du tout le message que. Bon, mais c'est pas grave. Dans Luc 15 et verset 8. Ça, c'est important, mes frères. Luc 15 et verset 8. Vous savez que c'est les trois paraboles de la brebis, du fils perdu, et des 10 drachmes. Est-ce que vous le savez, ça? Donc, les 10 drachmes, ça servait à quelque chose. Comme le fiancé avec sa famille venait vers la fiancée, c'était un petit bout de corps avec 10 petites pièces dessus. C'était la dot. Et le père, il a donné à son fils, et le fiancé là, devant tout le monde, donnait les 10 drachmes. C'était, si vous voulez, un tampon. C'était comme si comment je ne sais pas dire les noms, moi, comme un truc de mariage. C'était affirmé. Hein? Un cachet. C'était comme ça. Et comme il revenait pour le mariage, écoutez bien, comme il revenait pour le mariage, parce que c'est important, ça se pratique encore dans l'Orient, des petites communes, ils pratiquent toujours ça, c'est les anciens qui nous l'ont expliqué. C'est toujours là-bas, en Moyen-Orient, tout ça. Il y a des petites tribus qui font encore ce mariage-là. Je ne sais pas si vous avez vu des films orientaux, bon, je n'en ai pas, mais si vous avez vu ça, vous voyez ces mariages, la fiancée, elle vient avec un voile, comprenez bien. Et vous savez que c'est quand on les mettait, les petites pièces là, on les mettait sur le front attaché. Alors, elle approchait de son fiancé comme ça, puis comme elle était à 2 mètres ou 1 mètre, elle levait le voile, elle levait pas le voile pour se faire voir sa figure, il la connaissait sa figure, a montré au beau-père et à toute la famille qu'elle avait encore les 10 drachmes. Ça veut dire qu'en voulant dire le temps que t'es parti, je les ai mis là, parce que là, mes pensées, mes idées ont été toujours sur toi. Je n'ai pas négligé, j'ai eu toujours mes idées sur toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est beau ça. Hein? C'est beau les frères. Gloire à Dieu. Je passe vite. Amen. Peut-être à cause des... Je ne sais pas, je ne doute pas. Sylvain, peut-être à cause de ton mauvais caractère ou des mauvaises choses, avec peut-être de ton mauvais... Je l'ai peut-être perdu une ou deux. Mais il y a, tu sais, parmi nous, il y en a, ouais, 9. Pas mal, hein? 9, tu ne rondes pas. C'est ça le plus pire. C'est pas mal 9, hein? Ah oui, il dit à la première église, dans l'Apocalypse, oui, il fait une éloge terrible. Il dit, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça. 9, il dit 9 choses. Il aurait dû dire la principale. Il dit ce que j'ai contre toi. Il a dit 9, hein. 9, ça ne va pas. Les frères, ça ne va pas. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, c'est que tu as délaissé
en premièrement. Amen. Alors, mes frères et sœurs, on ne fait pas le point là. 10, c'est un chiffre de 2, vous voyez, je ne sais pas bien dire les mots, moi. 10, c'est important. C'est un chiffre parfait dans la vie. Hein? Ah ben, il le dit, hein, dans Exode 34, il dit les 10 paroles de Dieu. Les 10 paroles de Dieu. Il dit, les 10 paroles de Dieu. Je ne vais pas aller dans tout ça parce qu'on va être lent. Les 10 paroles de Dieu. Eh, les 10, ils ont bien été purifiés quand même. Les 10, ils ont été purifiés ou pas? Ils ont bien été purifiés. Il a dit où sont les 9 autres alors? Où qui sont les 9 autres? T'en as perdu une? J'en ai perdu 3, Sylvain? Je ne sais pas. Comment tu peux le voir? C'est simple, t'as qu'à compter. Faut compter. Tu comptes. Mes frères, c'est comme ça. Et on ne veut pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais une chose qui est sûre que j'aime bien, c'est que lorsqu'elle commence à compter, parce que si elle n'a pas les 10, lorsqu'il vient le beau-père, il va dire, prends-la pas cette femme-là, elle a déjà dépensé tes biens, elle a tout fait ça, alors tu la prends pas. Elle a compris, elle se passe 60 lits là, il n'y a même pas de fenêtre dans les maisons de l'époque. Alors, il n'y a qu'une porte. À quand 9. C'est pas possible, j'en ai perdu une. J'en ai perdu une. C'est pas possible, j'en ai perdu une. Comment je vais faire? Vous avez vu la première chose qu'elle fait? Non, non. Elle ne dit pas. La première chose qu'elle fait dans la Bible, elle allume la lampe. Elle allume la lampe. Elle allume la lampe, mes frères. C'est la lampe qu'il faut allumer. C'est la parole de Dieu. Et avec comme la lampe à l'allumer, alors là tu prends le balai. Et là tu fais pas n'importe quoi. Tu ne balayes pas juste au milieu comme ça. Il faut aller dans les petits coins partout. Et ramener tout au milieu comme ça. Et d'un seul coup, il faut que tu planches ta main. Il faut que tu planches ta main là. Où c'est que c'est sale? Mais mon ami, comment ça se fait? Tu es toujours en train de faire du bruit. Ah, tu fais du bruit, toi, hein? Tu fais du bruit, hein? Avec tout le monde, tu fais du bruit. Mais où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est ton fer? Où c'est qu'il est ton fer? Pasteur, où qu'il est ton frère? Étudiant, où qu'il est ton frère? Chrétien, où qu'il est votre frère? T'es peut-être comme moi, t'en as peut-être perdu. Et t'as pas le compte. T'as pas le compte. Alors, il s'approche de toi, ce matin, il s'approche de moi, il s'approche des pasteurs. Amen. Gloire à Dieu. Et puis il dit, alors, où c'est que tu l'as perdu? Où c'est que tu l'as perdu? Ce que j'ai contre toi, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je connais tout. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire la femme Jézabel dans l'église de Dieu. Faire attention, mes frères, la femme Jézabel. Son nom veut dire fumier. Faire attention. C'est la femme qui était ornée. C'est la femme qui portait des habits indécents. C'est la femme qui était maquillée jusqu'à l'os. Rigolez pas, mes frères et sœurs, c'est ça qui représente Jézabel. L'esprit de Jézabel. Je ne dis pas ça comme ça, mes frères, vous avez vu la petite vieille qui a venu chanter là? Elle a jamais mis un petit peu de noir sur les dents. Parce que Jésus aime les choses naturelles. Vous avez vu, on l'a chanté, la reverbe à fond. T'es pas un artiste, chante naturel avec ta voix. Eh oui, les frères, on vient chanter pour le Seigneur, on ne chante pas des artistes, on vous aime mettre de la reverbe pour avoir une belle voix. Tu chantes pour le Seigneur. Eh oui. Vous voyez tout, il n'y a plus rien de naturel chez nous.
Il n'y a plus rien de naturel. Il faut chanter naturel, mes frères. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah oui, les frères, c'est normal. Moi, j'avais chanté devant ma femme, je n'ai pas reconnu la voix de ma femme. Ah oui, les frères, on n'est pas des artistes. On n'est pas en Radio Crochet, là, on n'est pas à la Star Academy. On est dans la Réunion et on chante pour Dieu. C'est tout à fait différent. Est-ce que vous comprenez ça? Où c'est que tu l'as perdu? Souviens-toi d'où tu es tombé. Et l'homme s'est rappelé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'homme s'est rappelé, les frères, vous êtes d'accord avec moi, les pasteurs? Amen. Vous avez le droit de dire Amen, hein? Écoutez bien. L'homme, il a dit, c'est là. Et la femme, elle n'a pas cherché dans la maison de l'autre, la grâce. Elle l'a cherché dans sa maison. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas la chercher ailleurs, les frères. Un jour, en vérité, c'est vrai, un témoignage vrai. Il y avait du monde qui est arrêté sur une place comme ça, et l'homme, il regarde son fils, c'était le soir, il voyait le petit, il faisait ça par terre. Il cherchait comme ça, le petit, son fils. Il cherchait. Le père, il dit, qu'est-ce qu'il cherche? Il va là-bas. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, j'ai pas vu les clés d'auto, tata. Ah, t'as perdu les clés d'auto? Attends, je vais te donner un coup de main. Je vais te chercher avec toi. Il y avait de la grâce, il y avait de l'air comme ça. Il cherchait, il cherchait. Et d'un coup, le père, il a eu une pensée. Il a dit, mon fils, c'est là que tu les as perdus? Et vous savez ce qu'il a répondu, le fils? Non, tata, je sais pas. Il dit, là, il y a de la lumière, c'est pour ça que je cherche là. Faut pas chercher dans la maison de l'autre, hein. Et on dit, ah, c'est la faute de celui-là que j'ai perdu ma grâce. Ah, celle-ci, elle m'a fait ça. Lui, il m'a fait ça, le pasteur n'a pas pu me visiter. Et si, et là, ah, il y en a des choses, hein. Prends le balai. Prends le balai. Et puis nettoyer. Nettoyer. Et si tu es sincère, tu vas la retrouver. C'est là, Seigneur. C'est là que je l'ai perdu. C'est là que je l'ai fait tomber. Alors il faut le miracle de Dieu maintenant pour la retrouver, la grâce. Ah oui, les frères, parce que bientôt, les frères, je vous le dis de la part du Seigneur, et moi je ne suis pas un illuminé, hein, on le sait, bientôt ils viennent. Bientôt il faudra avoir les vies de rachat. Parce que vous avez vu, il y en avait 10, hein. Mais il y en avait 5 que je térémène et puis 5 à peu près normal. Hein? Alors je vais vous le faire à l'agitant. À ma façon à moi, parce que je ne fais pas par autrement. Je ne fais pas par autrement. Alors je fais comme je sais. Peut-être que vous allez bien entendre le message, les frères. Mais je fais ce que Sylvain me dit de dire. Amen. Écoutez bien. Dans la nuit, comme un jour, comme un autre, ou peut-être la journée, il va se passer quelque chose de bizarre bientôt. Amen. La parabole qu'il a expliquée, ça fait 2000 ans, ça va bientôt se produire. Amen. Dites pas amen, les chrétiens. Vous n'avez pas envie qu'il revienne le Seigneur, vous? Moi, j'ai des demain les voir, les mecs, qui veulent qu'il revienne réellement, pour être sincère. Voilà, on en a marre de la terre, là. Tout ce qu'on dit juste, tout ce qu'on prend, les souffrances. On en a marre de ça. C'est pas vrai, les frères? On souffre sur la terre. Alors on veut qu'il revienne, l'esprit l'épouse dise, viens Seigneur, viens. Amen. Et moi tous les jours quand je me lève, je dis c'est pas possible, je ne suis pas plus là. Moi je veux partir. Devant le Dieu qui m'en est témoin. Moi je veux partir dans son ciel. Gloire à Dieu. J'en ai marre de la terre. C'est une vie de soucis, une vie de tracas, mes frères. C'est pour ça qu'un chrétien, il est bien comme il est à la Réunion, ou comme il est dans une caravane, en train de parler ensemble, en train de parler du Seigneur, en train de prier. Avec les garçons, là, ils font des prières tous les jours à 5 heures, là. Ben moi, je suis avec eux, je me régale. Je me régale. C'est un plaisir. C'est là que je me sens bien. Vous avez vu la misère que c'est là, les gars? Alors écoutez bien. Il y en avait 5 qui étaient amateurs de ça là-bas. Vous voyez d'ailleurs là, ils étaient amateurs de ça. Hein. Ah, comment ils étaient amateurs, Calou? Ils étaient amateurs, hein. Maman, l'auto, comment elle est assiquée, maman. Les moquettes blanches, c'est dans le ciel le blanc. Eh oui. Avant nous, il pleure, il se rappelle.
Les autres. Chez nous, les carreaux ouverts à fond, les rideaux, là. Les fenêtres ouvertes et la grosse lumière, là. Il faut que les gens viennent. Hein, Carlo? Et puis il y en avait sur les placards, il y en avait sur le lit, il y en avait partout. Et nous, là-dedans, on parlait du Seigneur, et puis on priait, le Saint-Esprit descendait, puis c'était des bons. Eh bien, ça risque pas de vous arriver, hein? Vous fermez tout. C'est des blocos, les campings. Tout est fermé. Ah oui, et puis en plus, il y a des volets, alors tu ne vois plus rien. Il n'y a plus le désir que les pasteurs viennent vers vous pour vous parler du Seigneur, pour chanter, pour glorifier son nom, parler du Seigneur dans les voitures. C'est beau, hein? Les plus belles réunions du monde, les plus belles réunions du monde, la cure d'âme, c'était beau, Seigneur. Ça l'a bien changé, et vous êtes d'accord? Alors écoutez, il y en avait 5 qui étaient comme ça, la porte s'ouvre, par main à clé. Alors tu viens, ah maman, on fait une sabot devant, allez, retournons. Retournons, on ne peut plus monter vers les gens. Moi je ne peux pas enlever mes souliers, même que j'ai un mot à dire, je ne peux pas. D'ailleurs, ça va, mais dans la camping, peut-être que vous n'êtes plus, vous pouvez y aller, vous êtes des jeunes. Et nous, on ne va plus dans les campings. On ne peut plus y aller. Même qu'on a un mot pour quelqu'un, on ne peut plus. Vous comprenez bien. C'est important, mes frères. Parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas méchamment ce que je vous dis là, mais c'est la vie. Et vous êtes d'accord? Hein? C'est la parole du Seigneur, c'est comme ça. Mais c'est en fait, on fait avec. D'accord? Hein? Alors, mais là, il y a d'un seul coup, les frères. Vous avez beau faire ce que vous voulez, mes sœurs, même que tu veux pas, tu dis, il m'a commandé le nouveau tabac, il m'a commandé le nouveau fan, il m'a commandé la maison, il m'a commandé je sais pas quoi. Je ne l'ai pas eu encore. Eh bien, même que tu dis, prendras comme tu voudras, il a décidé une heure, un jour, une minute, il viendra. Ah, il n'y a pas de l'amen, hein? Ah oui. T'as beau faire ce que tu veux, tu auras beau dire, oui, mais Seigneur, je suis jeune, les petits ne sont pas mariés. Inquiète-toi pas. Il reviendra. Amen. Ah oui. C'est ce qu'on oublie, c'est que l'Église, c'est ça qu'elle oublie, mes frères et sœurs, qu'on oublie. C'est qu'il va revenir. Et c'est ça, là. Alors qu'on ne s'attend pas. Alors comprenez bien. D'un seul coup, là, il y a eu le cri. Il y a eu le cri, les copains. Et ça viendra un jour, on va l'entendre. Je vous dis ça comme ça, hein, au son du chalumeau. Ça veut dire que l'inconverti qui est à côté de toi, l'inconverti qui est à côté de toi, il n'écoute pas lui, hein. C'est toi qui l'écoutes. C'est la parole de Dieu, c'est le signal de Dieu, amen. Ah, que ça va être beau. Amen. Un signal donné. Amen. À la voix d'un archange. Amen. Ah, bah, on est même chez nous, là-bas, les tombes, vous savez ce que c'est? Ils vont tout éclater, ça, là. Ils mettent en terre dans les tombes, comme si, mais fous-moi, jette-moi n'importe où. Ça va éclater, on est des chrétiens. Alors elle a dit qu'on va au cimetière, ben, pour faire je parle de mes parents. C'était des chrétiens, mon cousin. Je rentre dans le cimetière, je vois de loin comme ça. Je dis, bon, viens, on s'en va. Elle dit, je vais pas sur la tombe, on va la nettoyer un peu. Je dis, maman, on vient voir une pierre, ils sont dans le ciel, on vient voir là. Bon, en fait, je ne suis pas ma vie là. Je sais qu'ils sont là-bas. Avant de parler d'Abraham, Isaac, Jacob, tous ces hommes-là, le ciel, j'étais content, Jésus. Mais je ne l'ai jamais vu, moi. Oui, mais depuis tant d'années, il y a ma famille là-bas au-dessus, moi. Et moi, je veux la voir. Le ciel a une autre valeur avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça, ce que je vous dis, là? Ça a une grande valeur, maintenant, le ciel, pour moi. Ça n'a pas une valeur pour vous? Amen. Si, mes frères. C'est quoi, Fred? Il y a une grande valeur. Alors, comprenez bien, mes frères. D'un seul coup, parce que la Bible dit, n'oubliez pas une chose, hein. La Bible dit là, dans Matthieu 25, que les 10 étaient endormis. N'oubliez pas ça. Ça veut dire aujourd'hui, mes frères, l'Église de Dieu, ça va pas le changer, elle est endormie. L'Église de Dieu est endormie, tu auras beau faire ce que tu veux. Le monde nous a endormis spirituellement. C'est marqué dans la Bible, c'est marqué noir sur blanc. Est-ce que vous croyez ce que je dis là? C'est bien comme ça, non? Hein? Les 10 étaient endormis. Mais la chose qu'il y a, et il faut bénir Dieu pour ça, c'est que nous, là, ce matin, on s'efforce de venir à la réunion. Amen? La semaine, on s'efforce d'aller aux réunions. Amen?
La semaine, on essaie d'aller voir quelqu'un, d'aller le visiter. Amen. Et c'est ça qui nous donne un peu d'huile. Je dis pas amen, par vos dévels. C'est pour ça qu'on est sauvés quand même. Seigneur, réfléchissez quand même. On s'efforce, amen. Et comme le cri a venu, mes frères et sœurs, il s'est passé quelque chose de terrible. Il s'est passé quelque chose de terrible. C'est que les autres, ils ont dit, hey, on n'a plus d'huile, on n'a pas d'huile. Comment t'as pas d'huile? Ah non? T'as bien vu, on n'avait pas le temps, on était toujours dans le voyage, on allait sur les îles, on a fait des séminaires, on a tout fait ça. Et t'as pas d'huile? Non. Eh bien moi je peux pas t'en donner, j'en ai juste pour moi parce que le salut est personnel. J'en ai juste pour moi. J'en ai juste pour moi, j'en ai même pas pour ma femme, j'en ai même pas pour mes enfants, j'en ai juste pour moi. Mais c'est le mot qui disant. Alors ça, c'est moi qui l'ai traduit, mais c'est peut-être pas comme ça. Mais comprenez bien comment je l'ai traduit, moi. Le texte dit, allez en acheter. Ouh, ouh, ouh. Je comprends plus rien. Est-ce que ça se vend, le salut? Est-ce que ça peut se payer, le salut? Eh bien, tu auras beau avoir de l'or comme tu veux et de l'argent. Tu ne pourras pas te l'acheter. Comment que ça marche, ça? Alors, je l'explique à ma façon à moi. Écoutez bien, écoutez ça. C'est comme ça que je l'ai traduit, moi. Mais c'est moi, ça ne vaut peut-être rien, mais c'est ma façon à moi de le dire. Allez m'en acheter! Ah oui, mais comment l'acheter avec les sous? Ah non! Avec ma maison? Ah non! Avec mon matériel? Ah non! Mais comment qu'on va l'acheter alors? Tu dis de l'acheter? Eh bien, tu vas passer par la grande tribulation, tu vas avoir la tête coupée, tu vas le racheter de ta vie. Ça veut dire à peu près ça. Tu me vois bizarre, toi. Tu me fais tout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Hein? Il dit, allez l'en acheter. On sait que le salut, ça ne jette pas. Que l'esprit, ça ne jette pas. Ça veut dire que vous allez racheter au prix de votre vie. D'où viennent-ils? D'où qu'ils non? Ils ne donnent pas le peu d'or à la main, ils chantent un cantique nouveau. C'est les martyrs de la grande tribulation. Mais heureusement, mon copain, les copains, c'est nous. On va retard à la première enlèvement. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. On ne pas ça nous. Quelle beauté là. On va partir à ça. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais terminer parce que ça fait déjà un bout de temps là. J'arrête. Écoutez bien. On revient sur le radio là. Et il a dit, où c'est que tu l'as fait tomber? Où tu l'as fait tomber? Il a dit là. Là, c'est là. Alors, pour qu'il remonte, il faut un miracle. Il faut un miracle dans ta vie. Il faut le miracle ce matin. Parce que tu en as peut-être perdu une comme moi. Écoutez, vous ne croyez pas qu'on en a perdu, les chrétiens? Et les chrétiens, vous croyez qu'on n'en a pas perdu? Si, alors si tu crois que tu n'en as pas perdu, c'est parce que tu ne sais pas compter. Eh oui. On en a seulement perdu en toutes choses, les frères. Mais, je veux reconnaître, amen. Alors il faut le miracle. Il faut le miracle. Pas la croix, parce que c'est l'arme qui a tué Jésus, ça. C'était l'arme pour qu'a tué Jésus, la croix. Mais c'est nous-là qui est mort sous la croix. Alors il a dit, attends, il a taillé un bout de bois. Il était dans la vase, le bout de fer, parce que c'était du fer, c'était au fond. Il a acheté le bois sur l'eau. Il a dit que le fer a remonté. Amen. Il a dit que le fer a remonté lorsqu'il a acheté le bout de bois sur l'eau. Amen. Amen. Et je termine par ces mots. Écoutez bien. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi il était selon le cœur de Dieu? Parce que lorsqu'il a fait le débromement, lorsqu'il a été contre la parole du prophète, lorsqu'il a fait tuer l'uriner et qu'il a fait l'adultère, c'est pour ça qu'il avait pris 5 pierres, David. Malheureusement, sur les 5 combats, il en a perdu un.
Mais à chaque coup, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il se repentait, demandait pardon de tout son cœur. Et je termine là-dessus. Il disait, lorsqu'il avait tombé, je t'exalte, ô Éternel, car toi seul m'as racheté. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts et tu m'as fait revivre. Amen. Dites pas amen, les chrétiens. Il peut ranimer ton cœur ce matin. Il peut ranimer ta vie, Seigneur, ce matin. Gloire à Dieu, on prie le Seigneur. Je vous demande pardon, c'était un message un peu spécial, bizarre, mais j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit. Vous êtes d'accord? Mimi, tu n'engages dans la prière, mon frère? Bénissons notre Dieu. Merci pour ta parole qui est la vérité.